Avec Laurent Gérard, ses amis et notamment Monsieur Giscard d'Estaing. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Ça y est, le vieux volcan crache encore sa lave. Ça fait plaisir, hein, de voir ça, le vieux cratère, hein. On croit qu'il y a plus d'activité et hop, ça repart. Ça repète, tiens, prends ça. Ça me fait penser à ma folle histoire avec Lady Diana. À la moindre petite secousse, hop, je balançais la lave. On croyait que c'était fini. Eh ben non. Comme le volcan islandais, je voulais encore leur faire avaler la fumée. Et sans mythique. Bonjour Johnny. Bonjour, c'est Johnny. Je n'y comprends rien du tout. Avec le téléphone portable qui est mobile. Et c'est nouveau numéro, on en a encore parlé. Vous pouvez parler de la nouvelle numérotation en 07, c'est ça? Oui. Ça m'intéresse pas en 07, parce que je vais pas aller téléphoner en Ardèche. Il y en avait qu'un qui pouvait téléphoner en 07, c'est Jean Ferrat. Mais il est mort. Et pourquoi que c'est que les Ardéchois du 07 qui auront le droit de téléphoner maintenant? Faut pas s'étonner que j'habite ailleurs qu'en France avec des idées comme ça. Georges Frêche, bonjour. Bonjour, mademoiselle Pozzi. Monsieur Frêche, à peine réélu à la tête de la région Languedoc-Roussillon, il paraît que vous allez vous absenter 2 mois. Eh oui, je me fais opérer de la hanche et puis je vais suivre une cure d'amaigrissement. Vous comprenez? Je me suis rendu compte que si je continuais à ne pas surveiller mon embonpoint, j'allais bientôt ressembler à cette grosse vache de Martine Aubry. Oh non, monsieur Frêche, non. Mais non, c'est pas méchant. Un peu quand même. C'est de bonne guerre. Elle a été un peu vache avec moi, Martine Aubry. Alors je la taquine, cette grosse vache. Arrêtez. Et vous n'êtes pas inquiet à l'idée de laisser votre siège vacant pendant 2 mois? Mais non. L'intérim est assuré. Et 2 mois, c'est rien. Mais oui, 2 mois. C'est l'âge mental de cette pauvre Madame Mandrou. Oh non, là, vous exagérez, monsieur Frêche. Mais non, c'est pas méchant. Et comme ça, pendant 2 mois, cette malheureuse Madame Mandrou, elle, qui avait si peur du méchant Frêche, elle aura l'impression d'être tranquille. Alors elle sera oisive. Dans sa mairie, elle se tournera les pouces. Elle fera des boulettes avec ses crottes de nez. Bref, elle en branlera pas une, comme elle a toujours fait. Et moi, à ce moment-là, j'arriverai en pleine forme, reprendre la mairie de Montpellier. Alors qu'elle profite de ces 2 mois, cette pauvre Madame Mandrou. Mais non, c'est pas méchant. Philippe Candeloro, on connaît votre franc-parler. Vous avez un avis sur la marée noire? Obama, dimanche, il est venu en Louisiane pour rencontrer un groupe de pêcheurs. Il pleuvait des cordes et il était tout mouillé, Obama. On l'a pas bien vu. Mais quand il reviendra, on le verra plus du tout. Ah bon, pourquoi ça, Philippe? La marée noire. Noir sur noir. Oh non. Ça ressortit. Si, ça ressortira pas bien. En Alaska, ça aurait été mieux, la marée noire pour Obama. Ou alors devant le volcan islandais qui fait de la fumée blanche. Là, il ressortirait bien, Obama. Oh, Philippe, non. Quoi, comme Surya Bonali sur la glace. Jack Lang, vous avez Bonjour. une petite mine, ça n'a pas l'air d'aller très fort. Non, ça ne va pas. J'ai le moral en compote, Charlotte. Alors. Tout va mal, c'est la chienlit. À Beuvry-la-Forêt, dans le département du Nord, une école portait mon nom. Eh bien, elle vient d'être rebaptisée pour s'appeler la Souris Verte. Oui. La Souris Verte. Mais moi aussi, je peux courir dans l'herbe. Moi aussi, on peut m'attraper par la queue et me montrer à ces messieurs. La Souris Verte. Il n'y a pas de quoi avoir le moral dans les chaussettes, Josette. Et puis, il y a le club de football de ma bonne ville de Boulogne-sur-Mer qui va être rétrogradé en 2e division l'année prochaine. Vous trouvez qu'il n'y a pas de quoi être réjoui, Anne-Marie? Vous ne trouvez pas que c'est un signe en 2e division, comme moi en ce moment? Boulogne-sur-Mer qui est, je vous le rappelle, la ville natale de Franck Ribéry. C'est pas de la poisse, ça aussi? Il se fait choper en allant aux putes. Mais non, je suis comme les Français, je vais le défendre. Ne lui jetons pas la pierre. Ce n'est pas parce qu'on est un queutard que l'on ne peut pas faire une belle carrière. Regardez François Mitterrand. Je crois qu'il faut relativiser tout cela par le biais de l'humour. Et je crois que si Fernandel était là, eh bien, il en aurait fait une jolie chanson.
Musique. C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Ribéry. Dans une boîte, le voilà qui lorgne. La Momzayaki lui sourit. Il trouve vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, elle s'est assise sur l'herbe, Ribéry. Oh si, soudain elle se déboutonne sous les arbres qui bourgeonnent, Ribéry. Oh si, un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche, Ribéry. Oh si, puis elle écarte les cuisses et lui montre sa cicatrice, Ribéry. Oh si, afin de séduire la petite chatte, il l'emmenait dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé, mais lui convertit à l'islam. Mangea pas de cochon comme la dame. Zaya, en guise d'entrée, voulait manger de l'arrêt, Ribéry. Aussi, le serveur tout empressé a balancé la purée, Ribéry. Aussi, son gâteau d'anniversaire, il arriva par derrière, Ribéry. Aussi, il avait encore la dalle, elle aimait la tarte au poil, Ribéry. Aussi, Laurent Gérard, chaque jour sur RTL. Elle est Merci jolie, la Laurent. chanson, non? Extraordinaire. Je pense qu'on va la chanter toute la journée ici. RTL. Bonne journée, à Merci demain. Vincent, bonne journée.